Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 19 février 2024. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres. Marina Ferrari, la nouvelle secrétaire d'État chargée du numérique, a effectué sa première visite en terre inconnue ce lundi. Elle s'est rendue à Savoie Technolac, au Bourget du Lac, afin de rencontrer les dirigeants de plusieurs startups savoyardes. Nous y étions. Et puis, une idée originale pour recycler livres et tissus. À Chambéry, une jeune bruxelloise fabrique des sacs et des accessoires sur mesure à partir de matières recyclées afin de leur proposer un nouveau chapitre. Chloé Lemeur l'a rencontrée. Je vous disais en titre, à peine nommée au gouvernement en tant que secrétaire d'État en charge du numérique, Marina Ferrari a effectué sa première visite de terrain en Savoie, au cœur même de sa circonscription. Un déplacement axé sur les startups et la French Tech afin de soutenir ces écosystèmes compétitifs essentiels au rayonnement de la France à l'international. Emmanuel Jaude était sur place, on regarde son reportage. Pour sa première visite officielle, la secrétaire d'État est comme chez elle. Il faut dire qu'à Savoie Technolac, Marina Ferrari connaît aussi bien les enjeux de la filière que ses acteurs, ayant déjà consacré de nombreuses années à accompagner, au niveau local, de nombreux porteurs de projets. La ministre a été connectée depuis très longtemps avec les réalités de l'innovation dans les territoires et donc peut amener cette vision extrêmement pragmatique de comment est-ce que l'innovation se passe dans les territoires et comment est-ce qu'il est important de reconnecter le national avec le local pour accélérer, aider, faciliter, simplifier l'accès au financement, l'accès à la mise en réseau, l'accès aux clients et faire connaître ces innovations qui se passent sur les territoires. Une expertise qui permet à la secrétaire d'État de remonter de nombreuses problématiques au plus haut échelon du gouvernement. Cela pour accompagner au mieux les structures innovantes essentielles à la compétitivité française et ce, quel que soit le secteur d'activité. Ça peut être un développement financier, ça c'est la première des bases, mais c'est aussi tout l'accompagnement qui va avec, parce que quand on est dans la deep tech, dans la recherche, souvent, il y a cette phase ensuite de transfert de technologie qui n'est pas toujours évidente, et c'est pour ça que toutes nos équipes de la French Tech sont mobilisées pour accompagner nos entrepreneurs. On l'a vu la semaine dernière, j'avais un échange avec des start-upers parisiens notamment. On a aujourd'hui une difficulté aussi à communiquer comment on vend son produit, voilà. Quand vous êtes un chercheur, bien souvent vous êtes focus sur votre objectif, et donc là c'est de les accompagner aussi dans toute cette dimension. Et puis je n'oublie pas toutes les problématiques qui sont liées au recrutement aujourd'hui, qui sont encore, alors ça s'améliore beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'on accompagne nos entreprises dans leur process de recrutement. Un effort attendu par les quelques 245 startups accompagnées par la mission French Tech, qui a, après plus de 10 ans d'existence, déjà créé de nombreux programmes d'accompagnement, alliant des financements et des aides au développement via notamment les incubateurs d'entreprises. Cet accompagnement se fait sur la durée, 6 mois, avec un point de départ et un point de fin. Et l'objectif, c'est vraiment structurer l'offre de l'entreprise et travailler sur son modèle économique. Voilà. Donc c'est vraiment un rôle d'accompagnement qui permet à faire en sorte que le projet se développe dans les meilleures conditions. Et bien sûr, il y a un suivi au-delà des 6 mois. Et il y a la deuxième offre de l'incubateur, c'est la capacité à héberger sur le plateau de l'incubateur, la capacité à héberger les entrepreneurs quand ils créent la société, quand ils déposent les statuts et ils peuvent rester au sein d'espaces de coworking, de bureaux partagés, de bureaux et faire en sorte de développer l'entreprise. Un processus qui permet aujourd'hui à la France de rester concurrentielle face à un marché international en pleine expansion. En effet, avec plus de 13 000 startups recensées en 2024 par la Banque publique d'investissement, la France se classe actuellement parmi les pays les mieux dotés de ce modèle d'entreprise après les États-Unis et l'Inde. Nous vous en parlions il y a quelques semaines, c'est désormais officiel. À partir de juillet 2024, les tarifs des abonnements de bus du Grand Annecy gérés par la Cibra vont baisser pour encourager la population à utiliser davantage les transports en commun. La mesure a été approuvée et votée ce jeudi en conseil communautaire. Elle devrait faire l'objet d'un second vote sur la fiscalité en mars prochain. On écoute à ce propos Frédéric Lardet, la présidente du Grand Annecy. Elle répond aux questions de Fanny Savard. Nous restons sur 3 tarifs différenciés, donc pour les actifs 100 € par an, abonnement annuel, pour les étudiants et les seniors 80 €, et puis une gratuité pour les enfants de moins de 3 ans, pour les personnes en situation de handicap, pour un certain nombre aussi de populations qui sont en difficulté avec un tarif à 40 € selon le revenu. Alors il restera bien évidemment le ticket à l'unité à 1,50 € qui ne baissera pas.
Par contre, qui sera augmenté dans le bus. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui tenait à cœur à la Cibra, aux chauffeurs et à notre président de la Cibra et vice-président à la mobilité Didier Cerda. C'est de faire en sorte que la vente de tickets en bus qui réduit énormément la ponctualité de nos bus se fasse plus dans le bus. Donc ce ticket pris dans le bus passera à 2 € versus 1,50 € dans le cadre d'un achat, soit en bureau de tabac, soit au niveau de la Cibra. La gratuité restera cet été. Ça a été une demande faite par les socioprofessionnels en lien avec le tourisme, parce que c'est un grand succès l'été. Par contre, pourquoi pas de gratuité totale? Nous avons besoin de recettes. Jamais rien n'est gratuit. Nous avons aujourd'hui 8 millions d'euros de recettes. Nous allons, avec cette nouvelle tarification, baisser à 7 millions d'euros. Nous avons un budget et une offre qui va être largement élargie. Nous en reparlerons au mois de mars. Et donc pour ça, nous avons un budget de 40 millions d'euros à financer. Et ce sont principalement les entreprises qui supportent cette fiscalité au travers du versement mobilité que nous aurons à augmenter dans le cadre de nos négociations d'ici à mars 2024. À Chambéry, une jeune bruxelloise d'origine a lancé Brokenbroll, une marque de sacs à main et autres accessoires réalisés entièrement à partir de livres et de tissus recyclés. Le but est de minimiser les pertes et les déchets tout en proposant des créations uniques et sur mesure. Chloé Lemaire est allée à sa rencontre. Reportage. Une bibliothèque pleine à craquer, mais pas pour de la lecture. Dans son atelier confidentiel à Barbera, près de Chambéry, Isatis s'attelle tous les jours à retravailler des ouvrages destinés à être jetés. Avec son entreprise Brokenbroll, l'objectif de la jeune femme, c'est de transformer ce stock en accessoires et notamment en sacs à main. Reliés, brochés, anciens ou abîmés, peu importe la nature, la provenance ou l'état des livres, la jeune femme utilise tout ce que les gens lui apportent ou ce qu'elle peut chiner. Et une fois les volumes récupérés, elle imagine alors ses propres créations, mais pas seulement. Avec 25 ventes par mois, plus de la moitié repose sur des commandes personnalisées. Mais ce que je fais beaucoup, c'est de la création sur mesure également. Donc les personnes m'apportent le livre de recettes avec lequel ils ont fait des recettes avec leur grand-mère quand ils étaient petits, un livre important pour leur papa, le livre sur lequel ils ont travaillé pour leur bac. Enfin, c'est des livres importants dans la vie des gens et du coup je les récupère et après ils peuvent se balader eux-mêmes avec leurs petits bouts d'histoire, leurs petits bouts de souvenirs sur eux. Et puis ça fait partie de la magie. En fait, on est la seule à avoir son sac au monde. Pour les confectionner, la jeune entrepreneuse utilise également des chutes de tissus d'ameublement collectées chez des tapissiers décorateurs près de Chambéry. Et en moyenne, elle passe 10 à 18 heures de son temps pour créer un seul sac selon l'état du livre. L'objectif étant avant tout d'assurer sa tenue sur le long terme. Ce qui est très très important, c'est la solidité du sac, bien sûr. Parce qu'il faut que ce soit un vrai sac qu'on peut utiliser tous les jours. Ce qui est très important, c'est le vernis aussi, parce que du coup, ce sont des sacs en livre, donc il faut qu'on puisse les sortir sous la pluie, donc ils sont vernis 2 fois au vernis marin, ce qui est très important. Et je dirais la lanière également, parce qu'il faut encore une fois pour une question de solidité. Le but, c'est que je fais des sacs en livre, qui restent des sacs en livre, mais qui sont le plus solides possible, et qui sont des vrais sacs qui tiennent dans les années. Au final, 90% de la matière est réutilisée, car si l'intégralité de l'ouvrage ne sert pas à la création du sac, les parties restantes sont elles aussi recyclées pour la confection de lampes, de pochettes ou encore de boucles d'oreilles. Au total, ce sont donc 2000 livres que la jeune créatrice a pu sauver depuis le lancement de son activité en 2019. Et Isatis ne manque pas d'imagination pour la suite. Elle compte bien diversifier ses créations en proposant d'ici quelques années des sacs unisexes ou encore du mobilier d'intérieur. Comme chaque lundi, quelques informations sportives à vous donner. Les 59e championnats du monde de biathlon se sont achevés ce dimanche à Nové Mesto en République tchèque avec les 2 mastart et l'équipe de France a encore brillé pour ce dernier jour de compétition avec 3 médailles, 2 chez les femmes avec l'or de Justine Brézaboucher et le bronze de Lou Jean Monod. Même métal pour Quentin Fillon-Maillet qui monte sur la 3e marche du podium chez les hommes. Au bilan général de la compétition, la France termine donc première nation avec 13 médailles, 6 en or, 1 en argent et 6 en bronze. Ce qui constitue un nouveau record pour la délégation tricolore. Mention très spéciale pour Julia Simon qui remporte 5 médailles, dont 4 titres individuels et collectifs. Et puis en football, le FC Annecy a subi la loi du leader auxerrois ce samedi au Parc des Sports. Les hommes de Laurent Guyot se sont inclinés 2-0 contre la Auxerre avec des buts signés Florian Hayé à la 12e minute et Lassine Sinayoko à la 82e minute de jeu. Au classement du championnat de Ligue 2, les Hauts-Savoyards font la très mauvaise opération du week-end puisqu'ils sont désormais 19e avec 6 points de retard sur le premier non relégable Bastia.
Prochain match pour le FCA ce samedi à 15 h contre l'AS Saint-Etienne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve ce mardi pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont-Blanc.